Alors donc aujourd'hui, Désir et la bibliothèque, on parle de livres jeunesse. Et Corinne, tu nous présentes En apnée. Alors oui, En apnée de Meg Ryan. C'est des éditions Talent Haut qui existent depuis 2005 et qui, dans beaucoup de ses livres, en fait, essayent quand même de décrypter, de déconstruire tous les stéréotypes, y compris ceux de la sexualité ou du genre. Et ici, donc, En apnée de Meg Ryan, c'est une auteure irlandaise. Et c'est l'histoire de Maxime, une petite fille de 11 ans qui vit seule avec sa mère. Et Maxime, elle a besoin de toujours tout contrôler, tout comprendre, tout connaître. Donc elle passe son temps à questionner les adultes ou à être dans les livres. Alors elle s'intéresse à tout. Il y a beaucoup de choses sur les baleines, les océans, etc. Sauf que là, pour Maxime, il y a une chose qui est nouveau, qu'elle ne comprend pas du tout. C'est tout ce qu'elle ressent quand elle est avec sa meilleure amie Chloé. Et ça va énormément la perturber. Et du coup, là, dans les livres, elle ne trouve pas. Elle va à la bibliothèque, mais elle ne trouve pas. Et puis, questionner les adultes, elle a peur parce qu'elle se dit, mais est-ce que c'est normal ? Et puis en même temps, elle se dit que quand même, peut-être que c'est elle qui en fait un peu trop. Elle ne sait plus du tout où se positionner. Et d'habitude, en fait, elle a besoin de tout comprendre pour tout maîtriser. Et c'est super beau, c'est construit sous le mode un peu d'un journal intime. Donc c'est très poétique. C'était un roman vraiment très doux pour la jeunesse à partir de 11 ans. À partir de 11 ans, ok. Moi, je vais te parler des Nouvelles Vagues d'Arnaud Catherine. C'est pour les plus grands. C'est ce qu'on appelle du young adulte. C'est une série, en fait. Les Nouvelles Vagues, c'est la suite de romances. Et je pense qu'il y aura un troisième volume à cette histoire. Arnaud Catherine, des fois je dis que c'est le Virginie Despentes pour adolescents. Il décline vraiment une histoire au long cours, une histoire d'amour et d'amitié entre Vince, Misha, Marilyn et Octave. 4 personnages qui sont vraiment à l'image de toute la diversité de la jeunesse d'aujourd'hui et tout se fait extrêmement naturellement. L'orientation sexuelle, les histoires, et peu importe le genre, peu importe si on est un homme cisgenre ou une fille, tout est vraiment fluide, extrêmement bien raconté. La forme est intéressante. On passe d'un roman classique à des échanges d'SMS, à des lettres qui sont assez bouleversantes. Dans le fond, la trame, le départ d'un romance, c'est une histoire d'amour entre Vince et Octave, qui sont les meilleurs amis du monde, et puis ça va se compliquer. Ils vont devenir amants, et puis un des deux ne va pas forcément bien l'assumer, et Vince va rencontrer Misha, et puis Octave va rencontrer Marilyn, et tout ça fait une très très belle histoire d'amour et d'amitié. Je peux vous lire un petit extrait d'une lettre que Marilyn adresse à son ami Vince. Le premier amour, on ne l'oublie pas aussi facilement. Peut-être même qu'on ne l'oublie jamais. Juste, à un moment donné, il finit par nous laisser tranquilles. Je veux dire, nous laisser vivre autre chose. Mais il sera toujours là. C'est aux éditions R, la collection R des éditions Robert Laffont pour les jeunes adultes. Ça s'appelle Les Nouvelles Vagues par Arnaud Catherine.